Depuis le dernier étage d'un gratte-ciel de Manhattan, l'agitation et le bruit de la ville semblaient lointains et minuscules. À travers les grandes baies vitrées, Jennifer Monroe leva les yeux des plans étalés sur son bureau et soupira profondément. En tant que PDG de Monroe Property, une société de promotion immobilière en pleine croissance à New York, elle vivait chaque jour dans un tourbillon d'activités. Dehors, la lumière du crépuscule filtrait entre les gratte-ciel, baignant son bureau d'une lueur dorée. La lumière illuminait ses cheveux de reflets dorés, la mettant en valeur comme un symbole de réussite. « Jennifer, il y a un appel de Monsieur Brown », dit doucement son assistante, Lisa, en passant la tête par la porte. Jennifer hocha légèrement la tête et prit son téléphone portable. Il s'agissait de la touche finale à un projet important concernant le développement d'un complexe hôtelier en Floride. « Oui, Monsieur Brown, j'ai examiné les documents. Je comprends toutes les dispositions spéciales pour mes parents, dit-elle. Après avoir terminé l'appel, elle a sorti une vieille photographie du tiroir de son bureau. Elle montrait une jeune Jennifer avec ses parents et le bébé April, prise devant un petit appartement dans le Queens. La photo renfermait des souvenirs d'une époque où ils étaient pauvres mais heureux. Quand Jennifer avait 10 ans, son père, Thomas, s'est blessé au dos dans un accident à l'usine et a perdu son revenu stable. Sa mère, Martha, cumulait 2 emplois, désespérée de subvenir aux besoins de la famille. La jeune Jennifer a commencé à travailler à temps partiel très tôt pour aider aux dépenses, jonglant entre les études et le travail. C'est à cette époque qu'une forte détermination a grandi en elle. Un jour, je veux rendre la vie plus facile pour ma famille. Jennifer a obtenu une bourse pour suivre le programme immobilier d'une université prestigieuse et a immédiatement laissé sa marque. Après avoir obtenu son diplôme, sa perspicacité aiguisée et ses talents de négociation acharnés l'ont rendue célèbre dans le secteur, et à 29 ans, elle a créé sa propre entreprise. En 8 ans, elle avait fait de Monroe Property une présence significative dans l'immobilier new-yorkais. Cependant, à mesure que son succès grandissait, le fossé entre elle et sa famille se creusait également. « Pourquoi travailles-tu si dur ? Veux-tu devenir quelqu'un de différent de nous ? » Ce sont les mots que Martha a prononcés lors de la célébration du premier grand succès de Jennifer. Pour Martha, le succès de sa fille semblait refléter ses propres échecs. Son père, Thomas, continuait de travailler comme réparateur à petite échelle. Il était toujours fier de gagner sa vie, mais derrière cela se cachait une obstination qui l'empêchait d'accepter l'aide de sa fille. Et sa sœur, April, avait abandonné l'université et passait de petit boulot en petit boulot, vivant toujours chez ses parents. Bien qu'elle envie le succès de sa sœur, elle avait abandonné, disant qu'elle n'était qu'une personne normale. Bien qu'il semblait être une famille harmonieuse en surface, en réalité, il y avait un tourbillon d'émotions complexes autour de Jennifer, la jalousie, la fierté et la solitude de ne pas être comprise. « Lisa, tu peux rentrer chez toi pour aujourd'hui », dit Jennifer à son assistante. Puis, elle prit une enveloppe rouge sur son bureau. Elle contenait un séjour d'1 semaine dans la meilleure suite d'Emerald Bay, qu'elle avait préparée comme cadeau pour le 40e anniversaire de mariage de ses parents. Mais ce n'était pas seulement un cadeau de vacances de luxe, c'était la première étape du plan méticuleux de Jennifer pour assurer l'avenir de ses parents et d'April. L'Emerald Bay Resort était un complexe de luxe co-développé par son entreprise, avec des plans pour construire une résidence pour personnes âgées haut de gamme et un centre de soins. Les détails d'un fonds fiduciaire pour l'éducation prévu pour sa sœur, April, étaient également joints. Tout cela faisait partie de son projet de « filet de sécurité familiale » longuement mûri. Jennifer serra l'enveloppe contre sa poitrine. Elle avait réussi pour s'assurer que ses parents et sa sœur ne connaîtraient plus jamais les difficultés de leur enfance. Elle prévoyait de partager ce plan lors du dîner du lendemain. « Je me demande s'ils comprendront cette fois », murmura Jennifer en quittant le bureau, pleine d'espoir et d'anxiété pour le jour suivant. Sur le chemin de la maison de ses parents, Jennifer se remémora les mots qu'elle avait répétés de nombreuses fois dans la voiture. Ce soir devait être spécial. L'enveloppe rouge contenait tout son amour et sa gratitude pour ses parents. Elle gara sa voiture dans un quartier résidentiel calme du Queens et prit une profonde inspiration. La maison de ses parents était une petite maison de 2 étages, dont son père, Thomas, avait toujours refusé qu'elle paie les réparations. Les vieilles lumières du porche clignotaient toujours, comme par le passé. Quand elle ouvrit la porte, des rires provenaient du salon.
Quand Jennifer entra dans le salon, elle vit ses parents et sa sœur, April, discuter vivement de quelque chose. Tous les trois remarquèrent Jennifer et semblèrent soudainement réprimer leur rire. « Oh, Jenny, tu es là », se leva Martha pour saluer sa fille. « Je pensais que tu serais en retard. Tu as toujours l'air si occupée. » Il y avait une pointe de sarcasme dans ses mots. Jennifer essaya de l'ignorer et lui tendit la bouteille de vin qu'elle avait apportée. « C'est ton chardonnay préféré, celui que papa aime. » Thomas hocha simplement la tête en silence. Quand le regard de Jennifer se posa sur le bout de papier sur la table, April le cacha rapidement dans sa poche. « Qu'est-ce que vous regardiez » demanda Jennifer. « Rien du tout » répondit Martha en se dirigeant vers la cuisine. « Le dîner est prêt. Asseyons-nous. » La table était dressée avec les plats spéciaux de sa mère. Jennifer cherchait un moyen d'aborder le sujet du complexe hôtelier tout en cherchant un sujet de conversation. « Au fait, vous êtes libre le mois prochain ? J'ai un plan spécial. »« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Encore une de tes discussions d'affaires, » dit Martha en prenant son verre de vin. « Non, quelque chose de plus personnel. » Jennifer était sur le point de prendre l'enveloppe rouge quand elle fut interrompue par le regard froid de Thomas. « Jenny, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit de spécial pour nous. Nous sommes satisfaits de notre vie actuelle. » April ricana sarcastiquement en enfournant une pomme de terre dans sa bouche. « Ma sœur doit toujours en faire des tonnes. » La conversation a progressivement dévié vers d'autres sujets. Martha bavardait sur les voisins, Thomas parlait de sport, et April discutait de ses récents rendez-vous. Jennifer essaya à plusieurs reprises de relancer la conversation, mais sa famille semblait l'éviter habilement. Quand le gâteau aux pommes fut servi pour le dessert, Jennifer, déterminée, sortit l'enveloppe rouge. « C'est pour célébrer votre 40e anniversaire de mariage. J'ai préparé un cadeau spécial. » Martha et Thomas échangèrent des regards perplexes. April manifesta soudain de l'intérêt et se pencha en avant. « Ouvrez-la », Jennifer tendit l'enveloppe. Martha sortit le bon et les documents de l'enveloppe et les parcourut rapidement. Thomas y jeta également un œil. La surprise se peignit sur leur visage, mais ce n'était pas la joie que Jennifer avait espérée. Un complexe hôtelier en Floride ? Martha fronça les sourcils. C'est chic, mais... C'est Emerald Bay, l'un des complexes les plus luxueux de Floride. Il ouvre le mois prochain. Cela inclut un séjour d'1 semaine et des arrangements spéciaux, expliqua Jennifer avec enthousiasme. Le silence s'ensuivit. Il y avait un mur invisible mais bien réel entre l'enthousiasme de Jennifer et la froide réaction de sa famille. Soudain, Martha se mit à rire. C'était le rire que Jennifer connaissait bien, celui qu'elle utilisait quand elle cachait un secret. « Jenny, en fait, » dit Martha, sans même essayer de retenir son rire, « nous avons déjà vendu ce bon. » Le sang se retira du visage de Jennifer. « Qu'est-ce que tu as dit ? » C'est ça, Martha haussa les épaules. La semaine dernière, ton assistante a appelé pour dire qu'un courrier spécial allait arriver. Dès qu'il est arrivé, nous l'avons vendu. On en a eu un bon prix, en plus. Mais pourquoi ? La voix de Jennifer tremblait. Thomas se racla la gorge. Pour être honnête, des vacances avec toi seraient contraignantes. Nous avons nos propres vies. April prit le verre de vin de sa mère, but une gorgée et ajouta, c'était un bon argent de poche. Merci. Tous les trois riaient. Les yeux de Martha brillaient d'un éclat triomphant. Thomas semblait détendu alors qu'il s'enfonçait davantage dans son fauteuil. April sortit son smartphone et commença à vérifier des messages. Jennifer resta debout, figée. Dans son esprit, elle voyait tous ses plans s'effondrer, l'adhésion à vie au complexe, l'accès prioritaire à la luxueuse résidence pour personnes âgées, le fonds fiduciaire pour l'éducation d'April, tout avait disparu avec ce bon. « Avez-vous lu les documents joints ?» demanda Jennifer avec espoir. « Il y avait des papiers juridiques, mais ça avait l'air compliqué, alors je ne les ai pas lus », répondit Martha nonchalamment. L'acheteur a dit qu'il ne voulait pas de ces trucs de toute façon. Jennifer se leva en silence. Les mots n'étaient plus nécessaires. Elle prit les clés de sa voiture dans son sac à main et se dirigea silencieusement vers l'entrée. « Oh, tu pars déjà ?» La voix de Martha était un mélange de confusion. « Et le dessert ?
Jennifer ne se retourna pas. Elle ouvrit la porte et prit une grande bouffée d'air froid nocturne. Jusqu'à ce qu'elle monte dans sa voiture et mette le moteur en marche, elle réprima ses émotions. À environ 10 minutes de la maison de ses parents, les larmes coulèrent enfin. Ses mains tremblaient sur le volant et sa vision se brouilla. Elle gara la voiture sur le bord de la route et pleura en silence pendant un long moment. Son téléphone sonna, c'était sa mère. Jennifer ignora l'appel et envoya plutôt un bref message à son assistante. « Lisa, s'il te plaît, annule tous les plans familiaux pour le projet Emerald Bay. J'expliquerai les détails demain. » Jennifer prit une profonde inspiration et essuya ses larmes. Elle regarda son reflet dans le rétroviseur. Au fond d'elle, elle savait que ce moment serait un tournant dans sa longue et tendue relation avec sa famille. Le soleil du matin inondait les grandes baies vitrées du bureau, projetant une lueur dorée sur les documents posés sur son bureau. Jennifer, avec un visage qui trahissait une nuit blanche, était plongée dans le travail depuis tôt le matin. Elle buvait tasse après tasse de café, essayant de se distraire des événements de la veille en se concentrant sur les plans révisés du projet Emerald Bay. « Bonjour, mademoiselle Monroe », appela Lisa en entrant, l'inquiétude visible sur son visage. Voyant les cernes sous les yeux de Jennifer, elle lui offrit silencieusement une tasse de café fraîchement préparée. « Pouvez-vous m'en dire plus sur les changements de calendrier ?» demanda prudemment Lisa. « Annuler le plan familial pour Emerald Bay si soudainement. »« C'est entièrement ma responsabilité », répondit Jennifer d'une voix fatiguée. « Peux-tu organiser une réunion avec Monsieur Brown aujourd'hui ? Je dois tout lui expliquer. » Dès que Lisa quitta la pièce, le téléphone sonna. Jennifer se tendit légèrement en voyant l'écran, c'était le partenaire de développement international de Floride. Jennifer Monroe à l'appareil. « Mademoiselle Monroe, c'est Brown », une voix calme mais autoritaire retentit de l'autre côté. « J'appelle au sujet de l'adhésion spéciale pour Emerald Bay. Tous les papiers pour vos parents sont prêts. La visite spéciale de préouverture est également préparée. » Jennifer ferma les yeux et marqua une pause. « Monsieur Brown, je suis désolée, mais il y a eu un changement dans ce plan », elle essaya de garder un ton professionnel. « L'adhésion spéciale pour mes parents est annulée. Il en va de même pour l'accès prioritaire à la résidence pour personnes âgées adjacentes. » Un silence confus se fit de l'autre côté du téléphone. « Y a-t-il un problème ?» La voix de Brown contenait une surprise évidente. « Les papiers sont déjà passés par le service juridique. C'est une affaire personnelle. » « Cela n'affectera pas le projet lui-même », répondit fermement Jennifer. « Mon avocat vous contactera au sujet des procédures formelles. » Après avoir terminé l'appel, Jennifer posa le téléphone et soupira profondément. Elle appuya sur l'interphone. « Lisa, s'il te plaît, appelle l'avocat Gordon immédiatement. » 1 heure plus tard, le conseiller juridique de Jennifer, Mark Gordon, était assis dans son bureau. Derrière ses lunettes, ses yeux perçants observaient l'expression fatiguée de Jennifer. « Tu veux tout annuler ?» demanda-t-il, incrédule. « L'adhésion à vie pour ton père et ta mère, l'accès prioritaire à la future résidence de luxe, le don d'une villa, ce sont des choses que tu prépares depuis des années. »« Ce n'est pas tout », répondit Jennifer, regardant toujours par la fenêtre. « J'annule aussi le fonds fiduciaire pour l'éducation d'April. » Mark fronça les sourcils. « Jennifer, puis-je te demander ce qui s'est passé ?» Jennifer expliqua brièvement les événements de la nuit précédente. Sa voix était plate, réprimant l'émotion, mais Mark pouvait sentir la profondeur de ses blessures. « Légalement, il n'y a pas de problème, » dit Mark en fermant les documents. « Étant donné que les papiers n'ont pas été officiellement remis, tout peut être annulé. » Cependant, il marqua une pause. « Cependant, quoi ? » Juste mon opinion personnelle, mais ne prends pas de décision sous le coup de la colère. Il n'est pas trop tard pour décider après t'être calmé. Jennifer sourit légèrement. Ce n'est pas une décision prise sous le coup de la colère, Mark. J'accepte simplement la réalité. Ma famille n'a pas besoin de mon aide, en fait, elle n'en veut même pas. Mark se leva sans rien dire de plus. Ayant travaillé avec Jennifer pendant de nombreuses années, il connaissait la fermeté de ses décisions. Je préparerai les documents nécessaires aujourd'hui. Après le départ de Mark,
Jennifer retourna à son bureau et commença à examiner les documents pour un nouveau projet. Mais ses pensées revenaient sans cesse aux événements de la nuit précédente, l'attitude nonchalante de ses parents, le rire frivole de sa sœur et son propre sentiment d'impuissance. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Lisa se précipita à l'intérieur avec une expression de panique. « Mademoiselle Monroe, je suis désolée », elle était à bout de souffle. « Une information importante est arrivée concernant la personne qui a acheté le bon de vos parents. » Jennifer leva les yeux. « Que s'est-il passé ? » L'acheteur, un certain Frank Diaz, a été impliqué dans plusieurs affaires de fraude. Lisa lui tendit une tablette. Il est connu comme un expert en ingénierie sociale qui trompe les personnes âgées pour leur faire révéler des informations personnelles. Jennifer fixa l'écran. Il montrait un casier judiciaire ainsi qu'une photo de l'ex-détenu. « Comment as-tu obtenu cette information ? » Nous suivions le bon selon vos instructions. L'équipe de sécurité l'a trouvé en revente sur un marché en ligne et a retracé l'acheteur, continua Lisa. Pire encore, il a peut-être déjà commencé des transactions frauduleuses en utilisant les informations personnelles de vos parents. Jennifer sursauta de sa chaise. Pendant un instant, elle fut sur le point d'appeler ses parents pour les avertir, mais elle s'arrêta. Elle était tiraillée entre ses sentiments profondément blessés et un sens des responsabilités pour protéger sa famille. « Mademoiselle Monroe ?» demanda Lisa, inquiète. « Devrions-nous avertir la police ?» Jennifer se massa le front comme pour organiser ses pensées. « Non, pas encore. Rassemblons plus d'informations. Continuez à surveiller les mouvements de cette personne, Diaz. Mais vos parents ? Attendons un peu avant de les contacter, décida Jennifer. J'ai besoin d'un peu de distance maintenant. » Lisa hocha la tête avec anxiété mais ne remit pas en question le jugement de Jennifer. Après que son assistante ait quitté la pièce, Jennifer regarda de nouveau par la fenêtre. Le bruit de la ville continuait comme avant, mais une nouvelle détermination germait dans son cœur. « Fonds de soutien familial », murmura-t-elle doucement. Elle ouvrit son ordinateur et commença à créer un nouveau document. Le titre était « Fondation Monroe de soutien familial ». Elle se mit rapidement à taper des plans pour créer une organisation à but non lucratif pour soutenir les personnes aux prises avec des relations familiales, en utilisant sa propre expérience. Transformons ma douleur en espoir pour quelqu'un d'autre. Ses doigts se déplaçaient rapidement sur le clavier, et son cœur se sentit un peu plus léger que la veille. Dehors, le soleil d'un nouveau jour brillait intensément. Juste à ce moment-là, son téléphone sonna de nouveau. C'était un appel de sa mère. Jennifer fixa longuement le téléphone qui sonnait avec insistance, puis le rejeta silencieusement et se remit au travail. Quand l'horloge sonna 15 heures, Lisa entra de nouveau dans la pièce. « Mademoiselle Monroe, dernier rapport de la sécurité », dit-elle à voix basse. « Le suspect Diaz a déjà ouvert plusieurs cartes de crédit au nom de vos parents. L'ampleur de la fraude pourrait être plus grande que prévu. » Jennifer inspira profondément et expira lentement. Dans son cœur, la déception et l'inquiétude se mêlaient. « Je comprends », répondit-elle doucement. « Organise les informations. Je prendrai une décision d'ici demain. » Lisa hocha doucement la tête, comprenant le conflit de Jennifer, et quitta silencieusement la pièce. Le matin à New York commença avec un ciel bleu clair. Jennifer était concentrée sur une vidéoconférence avec ses partenaires de développement de Floride depuis tôt le matin. Les derniers ajustements pour Emerald Bay arrivaient à une étape cruciale. « La semaine prochaine convient bien pour l'inspection sur site à Miami », dit Jennifer aux partenaires commerciaux sur l'écran. « J'enverrai également le plan révisé pour le programme axé sur la famille aujourd'hui. » Après la réunion, elle vérifia son emploi du temps. Dans l'après-midi, elle avait une réunion prévue pour lancer une entreprise caritative. Depuis l'incident avec sa famille, elle travaillait avec passion sur le concept de la Fondation Monroe de soutien familial. Il était prévu de soutenir les personnes ayant des relations familiales difficiles, en servant notamment de centre de ressources pour les enfants adultes ayant des parents vieillissants. « Madame Monroe » appela Lisa par l'interphone. Il y avait une tension évidente dans sa voix. « Oui, Lisa ? Vous avez de la visite. Votre mère, votre père et votre sœur. » Jennifer se figea.
Il était sans précédent ces dernières années que ses parents et sa sœur viennent ici. Dites-leur que je dois partir pour Miami cet après-midi, répondit-elle, en essayant de paraître calme. Je leur ai dit, mais ils disent que c'est très urgent, la voix de Lisa baissa. Ils ont l'air assez bouleversés. Jennifer ferma les yeux et prit une profonde inspiration. D'accord, installez-les dans la salle de conférence. J'y serai dans 10 minutes. Elle se prépara mentalement en rangeant les documents sur son bureau. Vérifiant son apparence dans le miroir, elle essaya de composer une expression professionnelle. Elle ressentait toujours de la colère et de la déception envers ses parents, mais son inquiétude concernant la fraude n'avait pas non plus disparu. 10 minutes plus tard, elle ouvrit la porte de la salle de conférence. Martha, Thomas et April étaient assis à la table avec des expressions tendues. Les yeux de Martha étaient rouges et gonflés, montrant clairement qu'elle avait pleuré. Une profonde fatigue était gravée sur le visage de Thomas, et son attitude obstinée habituelle avait reculé. April jouait nerveusement avec son smartphone, évitant de regarder sa sœur. « Qu'y a-t-il » demanda calmement Jennifer. Martha essaya de se lever, mais ses jambes tremblèrent et elle se rassit. « Jennifer, nous avons besoin de ton aide », sa voix tremblait. « Nous avons de gros ennuis. » Thomas se racla la gorge. « Nous avons été trompés par un escroc. L'homme qui a acheté ce bon. » April leva les yeux, la peur scintillant dans son regard. Il semble que toutes nos informations personnelles aient été volées. Des cartes de crédit ont été créées à notre insu, et des dettes aussi. Avez-vous contacté la police ? Demanda Jennifer, maîtrisant ses émotions. Nous y sommes allés hier, mais ils ont dit de ne pas trop espérer, dit Martha en larmes. La police a dit qu'ils ne pouvaient pas croire que nous avions fait des achats aussi chers, mais ce n'était pas nous. Le type était un escroc professionnel. La voix de Thomas était mêlée de colère et de honte. Nous nous sommes fait l'avoir si facilement. Ce n'est pas tout, Martha sortit une coupure de journal de son sac avec des mains tremblantes. Regarde ça. C'était une publicité pour Emerald Bay. Sous le titre « Droit prioritaire aux résidences de luxe pour personnes âgées », il y avait des photos d'installations luxueuses. C'est ça que tu essayais de nous offrir en cadeau ? Des larmes jaillirent des yeux de Martha. Jennifer prit la publicité et la regarda en silence. On ne pouvait rien lire sur son expression. Maman a pleuré toute la nuit après avoir vu ça, dit April à voix basse. Nous avons finalement réalisé ce que nous avions fait. Jenny, appela Thomas d'une voix inhabituellement faible. Je comprends maintenant ce que tu pensais. Mais est-il trop tard ? Jennifer s'assit lentement. Elle regarda chacun de leurs visages à tour de rôle. Jusqu'à la semaine dernière, elle avait attendu ce moment, le jour où sa famille comprendrait et apprécierait son amour et ses soins. Mais maintenant, son cœur était rempli d'émotions complexes. Oui, il est trop tard, dit-elle enfin. Le bon que vous avez vendu n'était pas seulement pour des vacances. Elle sortit un jeu de documents du tiroir du bureau. Ce sont des copies des documents qui étaient joints à ce bon. Elle commença à expliquer calmement. Adhésion à vie à Emerald Bay, accès prioritaire à la luxueuse résidence pour personnes âgées qui sera construite à l'avenir, et un acte de donation d'une villa pour papa et maman. Martha et Thomas eurent le souffle coupé. De plus, Jennifer se tourna vers April, il y avait des documents établissant un fonds fiduciaire pour l'éducation pour toi, afin que tu puisses retourner à l'université quand tu le voudrais ou commencer une nouvelle carrière. Les mains d'April quittèrent son smartphone et couvrirent ses lèvres tremblantes. On a tout gâché, la voix de Martha était rauque. Tous les droits ont été résiliés lorsque vous avez vendu le bon, répondit froidement Jennifer. Après avoir appris cela, j'ai annulé toutes les procédures. Un lourd silence emplit la pièce. Thomas se couvrit le visage de ses deux mains, ses épaules secouées de tremblements. Martha regardait fixement devant elle, et April se mit à pleurer silencieusement. Jenny, nous. Martha chercha ses mots mais sembla incapable de trouver ceux qui convenaient pour des excuses. C'est le résultat de votre choix, dit Jennifer d'une voix contrôlée. Vous avez méprisé mon amour et maintenant vous en payez le prix. Tu ne nous aideras pas avec la fraude, demanda Thomas avec espoir. Jennifer soupira profondément. J'ai déjà signalé l'affaire à la police. Mon équipe de sécurité continue de traquer l'escroc.
Mon avocat s'occupera des dommages causés aux informations personnelles. Une lueur d'espoir s'alluma sur le visage de Martha. Mais je veux que vous compreniez quelque chose, continua Jennifer. Je vais vous aider à résoudre vos problèmes financiers, mais c'est la dernière fois. Ne vous moquez plus jamais de mon affection. Jenny, appela Martha d'une voix tremblante. Non, non, écoute, maintenant. Jennifer se leva. Je pars pour Miami maintenant. À mon retour, je vous contacterai par l'intermédiaire de mon avocat pour savoir comment traiter le problème de la fraude. Pour les autres questions, j'ai besoin de temps. Elle se dirigea vers la porte. Lisa vous expliquera les prochaines étapes. Au revoir. Juste avant que la porte ne se ferme, on pouvait entendre les pleurs d'April. Jennifer prit une profonde inspiration dans le couloir à l'extérieur de la salle de conférence. Le poids sur sa poitrine se sentit un peu plus léger. Lisa s'approcha avec inquiétude. Ça va? Oui, Jennifer sourit légèrement. Tout est prêt pour Miami? Oui, tout est prêt, hocha la tête Lisa. Et j'ai mis les documents de la Fondation Monroe de soutien familial dans la voiture. Merci. Jennifer retourna à son bureau et regarda par la fenêtre. Un ciel bleu sans nuages s'étendait, un nouveau départ. Elle jeta un bref coup d'œil à la photo de famille sur son bureau avant de la ranger dans son sac. Bien que des blessures subsistaient, une nouvelle détermination avait germé dans son cœur. La neige tourbillonnait dans les rues de New York un jour de décembre, alors que les illuminations de Noël décoraient la ville. Jennifer contemplait le paysage extérieur depuis la fenêtre de son bureau. 6 mois s'étaient écoulés depuis la création de la Fondation Monroe de soutien familial, et elle avait déjà aidé de nombreuses familles. Elle avait réussi à transformer sa douleur personnelle en contribution sociale. Mademoiselle Monroe, Lisa frappa doucement à la porte. Voici le rapport final de cette année. Jennifer hocha la tête et examina les documents. La fondation avait obtenu des résultats au-delà des attentes, services de conseil pour les personnes ayant des relations familiales complexes, groupes de soutien pour les enfants ayant des parents vieillissants, et programmes d'aide au logement pour les familles confrontées à des difficultés économiques. Tout progressait sans heurts. Des nouvelles de mes parents, demanda-t-elle nonchalamment. Lisa secoua légèrement la tête. Comme la semaine dernière. Juste une carte est arrivée. Après que le problème de la fraude ait été résolu, les parents de Jennifer avaient déménagé dans un modeste appartement pour personnes âgées. Thomas avait commencé à faire du bénévolat, effectuant des réparations au centre communautaire local, et Martha avait commencé à enseigner le tricot aux enfants du quartier. April avait commencé à suivre des cours du soir, visant à obtenir une qualification en comptabilité. Ils envoyaient des cartes et des lettres à Jennifer chaque semaine, mais elle n'avait pas encore répondu. Il faudrait du temps pour que les blessures de son cœur guérissent. Jennifer ouvrit le tiroir de son bureau et fixa le tas de cartes de sa famille. Puis, comme si elle avait pris une décision, elle se leva et prit son manteau. « Je pars tôt aujourd'hui, dit-elle à Lisa. Joyeux Noël. » Sous la neige qui tombait, la voiture de Jennifer se dirigea vers un quartier résidentiel calme du Queens. Tenant un petit sac en papier, elle se tint devant le nouvel appartement de ses parents. Prenant une profonde inspiration, elle frappa à la porte. La surprise se peignit sur le visage de Martha lorsqu'elle ouvrit la porte. Jenny. Thomas et April regardèrent depuis le salon avec des visages stupéfaits. Jennifer sourit en entrant dans la pièce. La chambre modeste mais chaleureuse était décorée d'un petit sapin de Noël. « Désolée de venir à l'improviste, dit-elle doucement. J'ai apporté un cadeau de Noël. » Elle sortit une enveloppe du sac en papier. Ce sont des billets pour une excursion d'une journée à Emerald Bay. Je prévois d'y aller avec vous. Des larmes jaillirent des yeux de Martha. Thomas resta sans voix, et April halta doucement. Jenny, nous. Martha s'étrangla avec ces mots. Recommençons à zéro, dit doucement Jennifer. Je ne vous demande pas de tout oublier, mais j'espère que nous pourrons construire une nouvelle relation. Thomas s'approcha lentement et tendit une main tremblante. Merci, ma fille. April courut vers sa sœur et la serra fort dans ses bras. Je suis tellement désolée, répéta-t-elle en larmes. Une atmosphère chaleureuse envahit la pièce.
Bien que les blessures ne soient pas complètement guéries, l'espoir de faire un nouveau pas s'était allumé. Dehors, la neige décorait silencieusement la nuit de Noël. Les ombres des 4 membres de la famille se blottissaient sous une lumière.